Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Pascal Roby. Il est podcasteur, il va nous parler justement effectivement de sa passion du podcast. Bonjour Pascal. Salut Philippe, comment tu vas? Eh ben ça va, ça va, ça va, ça va. Là justement, on refait l'interview pour tout vous dire, on est transparent avec vous. On refait l'interview puisque la première effectivement a pas été enregistrée, donc on va la refaire en espérant qu'on soit aussi bon que sur la première. Alors ton parcours Pascal pour commencer. Eh bien écoute, moi avant d'être podcasteur, au départ j'étais aide-soignant. Au départ j'étais aide-soignant, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier pendant une dizaine d'années. Donc au départ, donc, j'ai fait un bac S, première année, enfin j'ai fait 2 premières années de médecine, et après j'ai travaillé d'abord en tant qu'agent hospitalier. Voilà, je viens d'une famille où, voilà, où on travaille, où l'hôpital en fait, on connaît bien le monde de l'hôpital. Donc j'ai commencé d'abord à travailler en tant qu'agent hospitalier. Et donc ensuite j'ai passé des concours. Et donc j'ai passé des concours pour devenir infirmier. Et puis au bout de la troisième année, je me suis aperçu que c'était pas ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai arrêté en cours de troisième année. Donc j'ai commencé à travailler en tant qu'aide-soignant. Et j'ai travaillé pendant toute ma carrière en intérim. Parce que je me voyais pas rester dans un poste régulier. Donc moi j'ai adoré vadrouiller dans différents secteurs. Donc j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai travaillé en foyer d'accueil médicalisé, j'ai beaucoup travaillé en EHPAD, j'ai fait du soin à domicile, enfin j'ai fait énormément de choses et j'ai vraiment apprécié de vadrouiller et de voyager un peu partout donc autour de ma région. Donc moi je viens de Limoges et donc j'ai vadrouillé un petit peu dans tous les coins du Limousin et un petit peu aussi dans les régions limitrophes. Et toujours à côté en fait de mon job en tant qu'aide-soignant, j'ai toujours lancé des projets à côté. J'ai eu un blog, j'ai été coach en développement personnel, j'ai été copywriter et donc par rapport à cette dernière activité de copywriter, je donc j'ai été copywriter pendant 1 an et demi et au bout d'1 an, je me suis aperçu que c'était absolument pas ce que je voulais faire. Et donc j'ai fermé ma micro-entreprise en septembre 2019. Et donc je me suis dit, bon, comme je ferme ma micro-activité, je vais, bon, même si ça m'embête, je vais retravailler en tant qu'aide-soignant. Et je me suis dit, bon, en attendant, si tu devais lancer un nouveau projet, ce serait lequel? Et je me suis dit, bah écoute, j'adore la radio depuis que je suis tout petit. Moi, je suis fasciné par le monde de la radio. Et quand j'étais plus jeune, j'écoutais les émissions de radio le matin. Je me suis dit, putain, mais il y a des mecs qui sont payés pour raconter des conneries. Je me suis dit, mais ça, c'est le rêve, toi, j'aimerais pouvoir faire ça. Mhm. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, si aujourd'hui, à plus de 30 balais, tu lançais ta propre radio avec ton podcast. Maintenant, ça n'a pas l'air compliqué. Bah, écoute, lance ta radio, lance ton podcast. Je fais, allez, vas-y, on va lancer un podcast. Ok, mais sur quel sujet? Et parmi toutes les choses que j'ai faites, donc j'ai été coach en développement personnel, et pendant une formation coaching, euh, il y a un superviseur qui m'a fait cette réflexion et qui l'a partagée au groupe de formation, et cette phrase m'a marqué. Il a dit cette phrase qui était: non, mais Pascal, c'est vraiment un coach créatif. Et sur le coup, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Je me suis dit, mais en quoi, moi, je suis quelqu'un de créatif? Et donc, cette phrase m'est restée. Surtout que quelques années après, donc en mai 2019, je publie mon premier roman qui s'appelle Les Gardiens de l'Espoir avec mes deux camarades Xavier Cloud et Florian Draven. Et donc c'est vrai que publier cette histoire, ce roman, c'était une révélation. Je me suis dit quand même, mec, tu as passé plus de 2 ans de ta vie à écrire un livre et maintenant tu le publies. Est-ce que tu es créatif? Bah, écoute, si tu parlais créativité pour ton podcast, est-ce que ça va intéresser des gens? Donc j'ai commencé à faire des recherches. J'ai vu que ça intéressait apparemment des gens. Je fais, bah, écoute, vas-y, on est parti. Allez, vas-y, lance-toi. Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire les racines de la créativité, donc le podcast qui parle créativité pour les créateurs de contenu. Alors comment t'as réussi à avoir ta première audience, ton premier auditeur? Tu te rappelles de cela? La première fois Oui, effectivement que t'as vu quelqu'un qui était dans les statistiques, tu t'es dit ça y est, je suis écouté. oui, ouais, ouais, c'est la première personne qui m'a écouté, ouais, je m'en souviens. Enfin,
ce que j'ai fait, c'est que pour trouver mes premiers invités, je suis passé par un groupe privé d'entrepreneurs. Parce que voilà, j'étais dans un groupe privé, dans un groupe Facebook d'entrepreneurs. Et je dis, ben voilà, moi je rêve depuis tout petit de faire de la radio. J'aimerais interviewer des gens sur la créativité. Est-ce que ça intéresse des gens? Et là, j'ai vu un paquet de personnes qui me disent, ouais, ça m'intéresse de passer dans ton podcast. Oui, 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 oui. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers invités. Et là, j'ai fait, waouh! Ah oui, en effet, ça intéresse des gens. Je me suis dit, bah, écoute, vas-y. Je fais, bah, écoute, vas-y, prends le numéro de prends les contacts de ces personnes et va les interviewer. Et là, je fais, ok, ouais. Et donc, quand j'ai publié la première interview, que j'ai vu que ça intéressait des gens, surtout qu'en plus, la première interview que j'ai faite, bah, c'est grâce à mon camarade Xavio, donc Xavio Cloud. Et lui, en plus, il a un parcours particulier parce que il est donc non seulement donc il est auteur de romans, mais dans la vie de tous les jours, il est pasteur. Ah Il est oui. pasteur, donc ouais, et en plus, il est pasteur, mais il est pasteur aux États-Unis. Donc un parcours totalement improbable, et donc j'étais super heureux de l'avoir dans mon podcast, et je suis très content qu'il soit, en fait, qu'il fasse partie des premiers invités de mon podcast, parce que j'avoue que quand j'ai commencé à chercher des invités et que j'explique que mon premier invité, donc c'est Xavio, il est pasteur, il est également cosplayer et il est artiste. Là, en général, on dit ah oui, en effet, tu vas interviewer des gens qui sont créatifs. Et j'avoue que je te remercie encore, Xavio. Tu as été un sacré argument de vente. Alors, peux-tu nous parler d'une journée type de travail? À quelle heure tu te lèves le matin et comment cette journée se décompose justement dans la créativité? Oui, bien sûr. Je me lève tous les jours vers 5h30 du matin. Donc ça, c'est vieux réflexe d'être soignant. Tous les jours à 5h30 du matin. Je me lève de mon lit et la première chose que je fais, c'est de me réveiller musculairement. Donc j'ai une petite routine musculaire où je me réveille. Donc il y a des exercices de souplesse, de yoga. Et ça, c'est la première chose pour vraiment lancer la machine. Et ensuite, j'allume mon ordinateur et je commence à écrire. Et la première chose sur laquelle j'écris, c'est souvent le livre dont je suis en train de terminer, soit l'histoire, soit la trame. Donc là, en ce moment, à l'heure où on fait l'interview, je termine une nouvelle sur un des personnages du roman. Et normalement, l'histoire devrait se terminer je devrais la terminer normalement cette semaine. J'aimerais vraiment bien qu'elle soit terminée cette semaine. Et elle sera publiée sur le site officiel des Gardiens de l'Espoir, où chaque semaine, vous pourrez lire un chapitre de cette histoire. Et donc ça, aujourd'hui, c'est ce sur quoi je travaille. Donc ça, c'est souvent la première heure. Ensuite, donc la première heure, ça commence donc vers 6h, 6h15 jusqu'à 7h15. Je fais une petite pause et ensuite, je recommence soit sur l'écriture du livre, soit sur le montage d'une interview que j'ai réalisée avant. Et ensuite, ça dure jusqu'à 11h. À 11h, je fais ma séance de sport. Et, tous les matins, voilà, même si c'est 10 minutes, je fais ma séance de sport. Midi, donc je mange. Et l'après-midi, je la consacre aux interviews. Donc, soit celles que je fais donc, avec les invités, et donc j'enregistre. Soit celles que je donne, comme on est en train de faire là maintenant. Ou bien je fais le montage de ces mêmes interviews, je continue le montage. Et je fais aussi beaucoup de programmation. Voilà, je fais aussi donc je programme mes contenus, donc les mails aussi que je rédige, parce que aussi voilà, comme j'ai une newsletter que je publie un mail par jour. Le matin également, j'ai aussi des sessions où j'écris en fait mes mails et ensuite je les programme, et souvent les programmations se font l'après-midi. Et puis voilà, et puis je termine. En général, mes journées se terminent vers 18h. Et à 18h, c'est off. Moi, je mange assez tôt. Je mange vers 18h30, 19h. Et juste après manger, je prépare ma journée du lendemain. Comme ça, au moins, je sais exactement ce que je dois faire et je ne m'embête pas. C'est comme ça que je fonctionne. Et après, au niveau de mon organisation, j'ai souvent des journées thématiques. Donc là, c'est une journée, on va dire, typique.
Mais il m'arrive aussi de temps en temps d'avoir des journées thématiques. Par exemple, je peux avoir uniquement des journées montage, où du matin jusqu'en fin d'après-midi, je vais me faire uniquement du montage parce que j'aurais fait précédemment une journée enregistrement de podcast, donc que ce soit des podcasts solo ou des interviews, ou bien je me fais des journées écriture, et j'essaie vraiment de compacter, vraiment d'avoir des blocs où je me dis, j'ai qu'une seule chose à faire, soit le montage, soit l'écriture, soit les interviews. Et c'est ainsi que je fonctionne. D'accord. Comment tu te projettes dans un an? Dans un an, là, mon objectif actuel, ça va être de gérer entre l'écriture de livres, parce que c'est ce que je kiffe le plus, vraiment écrire des livres, faire du podcast, j'adore ça aussi, c'est marrant, ça c'est vraiment marrant, et le lancement de programmes, donc de formation et de coaching, parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire du coaching en créativité. Donc je pense que je vais bientôt ouvrir mes créneaux en coaching. Donc s'il y a des gens qui veulent être coachés en créativité, je vais bientôt ouvrir mes créneaux. Donc voilà où je me projette. Podcast, livre et coaching et formation. Est-ce que tu as également des mentors dans le domaine du podcast? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont emmené justement dans la créativité et qui t'ont boosté pour y aller? Alors au niveau du podcast, je vais dire Jean Rivière. Je vais dire Jean Rivière parce que c'est un des premiers podcasts que j'ai vraiment écouté. J'aimais beaucoup ce que faisait Jean Rivière. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc Jean Rivière, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un infopreneur qui est sur le web depuis plus d'une quinzaine d'années. Et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'il partage. Donc en termes de podcast, c'est vrai que j'aimais beaucoup écouter Jean Rivière. Après, de temps en temps, moi en termes de podcast, alors je vais plutôt aller sur des trucs assez traditionnels. Donc au niveau du podcast, moi j'adore l'afterfoot. Moi j'écoute l'afterfoot tous les soirs. J'adore le football et puis j'aime beaucoup l'afterfoot et je trouve que c'est une des rares émissions de radio qui rendent tes auditeurs beaucoup plus intelligents qu'ils ne l'étaient au départ. Et quand j'écoute l'afterfoot, je me sens plus intelligent que quand j'étais au départ. Et ces émissions sont rares. Voilà, ces émissions de radio, elles sont rares. Et donc, je dirais, voilà, pour la radio, l'aspect podcast, et je mélange aussi radio. Donc, je dirais, voilà, Jean Rivière et puis l'afterfoot. Après, en termes de créativité, Ouais. t'inquiète pas, hein, c'est que je suis en train de réfléchir. Hein, je suis Tout à désolé, fait, hein, tout à fait. c'est pas très radiophonique. Mais en termes de créativité, moi, je suis surtout inspiré. Il n'y a pas d'entrepreneur qui m'inspire en termes de créativité. Moi, ce sont souvent les artistes. Je suis un très grand fan de films, de séries et de mangas. Un de mes acteurs fétiches, c'est Jackie Chan. J'adore Jackie Chan. D'ailleurs, anecdote improbable, grâce au podcast, j'ai pu donner une conférence sur Jackie Chan avec le traducteur officiel de sa biographie. Truc totalement improbable. Mais voilà, je suis un grand fan de Jackie Chan et je savais à quel point j'étais fan. Et quand j'ai lu sa biographie, je me doutais pas à quel point aussi c'était quelqu'un de créatif. Et donc je me dis, voilà, je pense qu'à travers ses films, à travers sa carrière, je pense que c'est une des personnes qui m'a beaucoup inspiré, et, voilà, qui a su stimuler ma créativité. Et en termes de créativité, je pense tout de suite à Jean-Jacques Goldman. Je suis un très grand fan de Jean-Jacques Goldman. C'est pour moi un des plus grands paroliers de la chanson française. C'est le genre de mec qui peut écrire une chanson comme ça, il peut en écrire une dizaine, il va en garder une seule qu'il considère bien, et puis les 9 autres, soit elles partent à la poubelle, soit il y a d'autres artistes de la chanson française qui vont aller chercher dans la poubelle de Goldman des chansons. Et voilà, enfin, donc en termes de créativité, ouais, je te donnerai ces noms-là. Alors, on va terminer avec la chanson qui amuse tout le monde. Moi, la chanson, tu vois, la phrase, du moins la question qui amuse tout le monde. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Pascal? Ben, pour moi, c'est toujours particulier parce que même si c'est la deuxième fois, tu vois, qu'on refait cette interview, d'habitude, c'est moi l'intervieweur.
D'habitude, je suis à ta place, Philippe. Je suis dans la posture de celui qui pose les questions. Et c'est toujours un sentiment étrange, pas désagréable, mais étrange, d'être celui qui répond aux questions. Et moi, je me suis bien senti pendant cette interview. Tu laisses bien la place, en tout cas, tu m'as bien laissé la place pour répondre aux questions, et ça, c'est très agréable. Merci à toi, Pascal. Si vous aussi vous voulez être interviewé, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr. Pour écouter les podcasts, c'est www.libre-antenne.fr. Le bateau amiral. Je vous dis à demain avec un nouvel invité. Merci Pascal, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. Ça marche.